Bonjour, je suis France Quentin, coach professionnelle en gestion, formatrice agréée et fière collaboratrice de Gestionnaire efficace. Donc, le sujet de notre capsule aujourd'hui, c'est la gestion du retour au travail, plus spécifiquement le plan de continuité et la relance des affaires. Et ici, je tiens à souligner que ce sujet-là nous a été proposé par une cliente de Gestionnaire efficace qui se demandait qu'est-ce que ça doit comprendre un plan de relance, puis comment l'élaborer afin de maximiser une stratégie pour mieux rebondir. Donc, notre objectif est d'avoir une réflexion sur des éléments essentiels à prioriser afin de relancer votre entreprise. On dit bien avoir une réflexion car on n'a pas la prétention d'offrir des solutions en 15 minutes afin de relancer votre entreprise. Pour vous supporter et vous accompagner dans cette démarche, faites affaire avec des professionnels dans le domaine de la comptabilité et ou des finances. Comme d'habitude, pour concevoir cette capsule-là, on a utilisé des sources et des références crédibles que vous allez retrouver sur l'aide visuelle qui accompagne la capsule. Donc, notre ordre du jour, on a 7 points aujourd'hui. Gérer les liquidités, stabiliser, améliorer les revenus, accompagner les gestionnaires et les ressources humaines, gérer les approvisionnements et les opérations, surveiller les résultats et l'adaptation, investir dans la technologie et la cybersécurité et rassurer les parties prenantes. Donc, débutons notre réflexion avec le premier point, gérer les liquidités. Donc, la plupart des entreprises ont subi récemment une baisse de revenus importante qui a affecté leur fonds de roulement. Donc, il est primordial de faire état de la situation et de planifier vos besoins en liquidité afin de prendre des décisions éclairées pour limiter les impacts financiers à court, à moyen et à long terme. Deuxième point, analysez votre fonds de roulement. Je parle de vos recevables, payables, votre niveau d'encaisse et les facilités de crédit. Puis ici, c'est important de ne pas embellir la situation. À titre d'exemple, si vous avez un mauvais client qui tarde à vous payer, puis pour lequel vous avez peu d'espoir de recouvrement, bien, il n'y aura pas plus de facilité dans le contexte actuel. Aussi, il faut réviser vos facilités de crédit. Assurez-vous de bien comprendre. Par exemple, est-ce que vous disposez des capitaux propres pour du financement supplémentaire ou une couverture dommage? Ensuite, vous devez identifier vos créances prioritaires puis vos enjeux d'endettement. Au besoin, prenez des ententes. Dans le contexte actuel, il est très probable que les instances gouvernementales vous soient facilitantes. C'est aussi le cas pour les entreprises de télécommunications. Ensuite, examinez les sources possibles de financement. En cas de prévision d'insuffisance de liquidité, examinez les ressources possibles de financement. Soyez proactif auprès des institutions financières, puis maintenez une relation de confiance avec vos partenaires financiers en étant transparent. Ils vont être parmi vos alliés les plus importants. Le dernier point pour les liquidités, regardez les mesures d'aide financière. Assurez-vous de prendre en compte les mesures qui sont présentement disponibles au niveau fédéral, provincial et même, dans certains cas, au niveau municipal. Et faites vos demandes dès que possible pour réduire les délais. Notre deuxième point, stabiliser et améliorer les revenus. Les besoins et les habitudes d'achat de vos clients changent et l'après-crise va avoir une influence directe sur le comportement du consommateur. Vous avez tout avantage à revoir votre stratégie, vos processus de vente pour stabiliser vos revenus actuels ou profiter de nouvelles occasions d'affaires. Vous pourriez tirer votre épingle du jeu en favorisant les ventes en ligne. Si vous avez déjà un service en ligne, offrez des rabais, limitez les frais de livraison. Vous pouvez aussi offrir une gratuité qui va favoriser l'essai et stimuler l'achat de produits ou services complémentaires. Par contre, si vous n'avez pas de site transactionnel pour votre entreprise, pensez à des moyens alternatifs pour la vente pour écouler vos produits en stock. Par exemple, ça peut être des sites de partenaires, des portails de vente sécurisés ou la vente par téléphone avec une option de ramassage sur rendez-vous ou la livraison avec un partenaire externe.
Si c'est pertinent pour votre entreprise, pensez à des certificats cadeaux et utilisez-les stratégiquement. Enfin, pensez aux mesures d'aide qui existent comme l'initiative du gouvernement du Québec, le panier bleu. Il y a aussi la Ville de Montréal qui offre de l'aide pour la livraison urbaine à ses commerçants et aussi qui offre de l'aide pour le virage numérique. Enfin, il y a le programme PACME COVID-19 qui peut contribuer à la mise à jour des compétences de vos employés. Ces références-là vont être sur l'aide visuelle qui accompagne cette capsule vidéo. Peu importe le moyen choisi, moussez vos ventes pour obtenir des liquidités à court terme. Notre troisième point, accompagner les gestionnaires et les ressources humaines. La main-d'œuvre, ça constitue votre première richesse. Et la transformation qu'on est en train de vivre exige d'elle une grande flexibilité et une grande résilience. C'est important de communiquer efficacement et régulièrement avec vos employés. Ça va les aider à garder le cap, à apprivoiser les changements et aussi à les rassurer. Afin de vous adapter aux nouvelles réalités et de mobiliser vos équipes, il est important de revoir vos pratiques en gestion de ressources humaines, en tenant compte notamment de l'intégration du télétravail. Ici, je vous réfère aux 2 capsules de gestionnaires efficaces sur le sujet et que vous allez trouver sur notre chaîne YouTube. Est-ce que vous avez pensé à profiter de cette période de transition pour former vos gestionnaires et l'ensemble du personnel afin qu'ils soient mieux préparés à la relance? Rappelez-vous que miser sur le développement des talents est toujours un excellent investissement. Finalement, soignez votre marque et vos employés en tout temps. Même si vous devez prendre des décisions qui sont difficiles, comme par exemple restreindre les heures de travail, modifier les tâches de vos employés ou même faire des mises à pied temporaires, communiquez avec vos employés de façon à conserver leur confiance. La façon dont vous abordez la situation, votre manière de mettre en œuvre les changements vont avoir une incidence sur votre image et ce, tant à l'interne qu'à l'externe. Notre quatrième point, gérer les approvisionnements et les opérations. Actuellement, la chaîne d'approvisionnement des entreprises au Québec est très perturbée. Donc, c'est important de revoir le processus de gestion de stock, de l'analyser et de l'adapter pour limiter l'impact sur vos liquidités et éviter des ruptures d'approvisionnement. C'est important aussi de solidifier vos relations avec vos fournisseurs. Troisièmement, vous devez penser à l'opportunité de diversifier vos partenaires. Si pour un produit quelconque, vous êtes dépendant d'un seul partenaire, c'est peut-être le temps de revoir votre stratégie. Finalement, afin d'assurer la continuité de vos activités, c'est important de faire une analyse des processus en cours et du coût de revient. C'est primordial. Pensez à prendre en compte les nouvelles mesures à mettre en place pour respecter les normes sanitaires. Si vous avez à acheter des gants, des visières, des cloisons, ça devrait se refléter dans votre coût de revient. Notre cinquième point, surveiller les résultats et l'adaptation. D'abord, il est important de faire un suivi régulier de vos résultats. C'est toujours important, mais encore plus dans la situation actuelle. Pour ce faire, vous allez établir des indicateurs clés de performance pour garder le cap. Par exemple, ça peut être votre niveau d'encaisse, vos ventes, votre carnet de commandes, votre niveau de stock, votre nombre d'employés, votre productivité par heure, votre rentabilité par commande. Peu importe l'indicateur clé de performance que vous allez choisir, ce qui est important, c'est que ça soit pertinent pour votre entreprise et vos opérations. Notre sixième point, investir dans la technologie et la cybersécurité. Donc, est-ce que vous avez une solution appropriée pour maintenir vos opérations ou les améliorer? Par exemple, si vous avez eu recours au télétravail ou si vous avez encore recours au télétravail, posez-vous la question, comment ça se passe les réunions, le partage de documents, la gestion de projets? Si la technologie en place vous permet de maintenir vos opérations, tant mieux, mais vous pouvez peut-être réaliser qu'il est temps d'investir dans des plateformes pour optimiser vos opérations.
Aussi, la crise actuelle a poussé plusieurs entreprises à solliciter leurs clients via des plateformes comme Zoom ou Join.me. C'est peut-être le temps d'évaluer le coût de revient d'une vente qui est faite à distance par téléphone, puis une vente qui est faite face à face. Surtout vos clients potentiels et vos clients actuels sont plus ouverts à être sollicités au téléphone dans la situation actuelle. Dans les dernières semaines, on a observé une augmentation significative du nombre de campagnes d'hameçonnage, de fraude en ligne et d'autres cyberattaques auprès des PME. Réfléchissez aux questions suivantes et dans le doute, prenez action le plus tôt possible. Est-ce que votre entreprise est équipée afin de minimiser les risques de cyberattaque? L'autre question à vous poser, est-ce que votre entreprise est en mesure de protéger les données de vos clients et les données de vos partenaires? Dans le cas de doute, bien, vous devez ajuster vos technologies au niveau de la cybersécurité. Le 7e point, le dernier, communiquez de façon transparente et régulière avec vos employés, vos partenaires d'affaires et vos clients afin de démontrer que vos actions que vous déployez sont là pour assurer la pérennité de votre entreprise. Pourquoi? Parce que c'est important de préserver le lien de confiance et de maintenir des bonnes relations. Votre mission pour cette capsule-là, eh bien, c'est d'établir un plan spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans le temps, à partir des pistes de réflexion que nous avons vues aujourd'hui et de faire affaire, le cas échéant, avec des professionnels, soit en comptabilité et ou en finance. Pour vous aider, vous allez avoir une aide visuelle qui se veut un récapitulatif de ce qu'on a vu aujourd'hui, qui va contenir les références dont j'ai parlé et votre mission. Évidemment, si vous avez des sujets à nous proposer, si vous avez des questions, envoyez-nous-les en contactant votre conseillère ou votre conseiller en formation parce que l'idée de ces capsules-là, c'est de vous soutenir pendant la crise de la COVID-19. Je vous redonne les coordonnées des cégeps fondateurs et des partenaires. Et rappelez-vous que le programme de formation gestionnaire efficace est éligible à la subvention PACME COVID-19 qui est annoncée par notre premier ministre. En terminant, je veux vous remercier d'avoir visionné cette capsule vidéo-là et j'espère sincèrement que ça vous a donné des pistes de réflexion, des trucs et je vous dis à la prochaine.